venez parce que à chaque fois que je suis venu à ce congrès, j'ai appris énormément de choses. C'est extrêmement sympa. Déjà, bravo à toute l'équipe, qui organise parce qu'à chaque fois, c'est vraiment super, une super organisation et bah, venez parce que de toute façon, apprendre, s'enrichir, c'est fabuleux. Et si celles et ceux qui parlaient le mieux de notre congrès, c'étaient les conférencières et conférenciers? Eh ben, je dirais, si vous voulez en savoir plus de cette clinique très particulière en humanitaire et si vous voulez connaître un peu plus par rapport à comment on peut adapter des interventions auprès des populations en contexte humanitaire et des guerres ou des conflits, ça peut être intéressant de venir au congrès pour avoir plus de détails et réfléchir ensemble aussi à nos approches thérapeutiques, pas seulement en termes d'efficacité, mais aussi de comment on peut les adapter d'un point de vue aussi culturel, mais aussi des contraintes contextuelles. Alors, je dirais que si vous vous intéressez à la façon dont ces enjeux sociétaux majeurs de notre époque vont venir résonner avec notre pratique clinique, bah, ça va être une formidable occasion de réfléchir collectivement à ces questions qui vont tous nous concerner d'une façon ou d'une autre dans notre pratique clinique, dans notre quotidien. Donc, ce sera une formidable occasion pour réfléchir collectivement à ces enjeux-là. Alors, déjà, bah, il y a le fait que la FTCC donne une chance de vraiment répandre les TCC dans toutes les régions de France. Les congrès régionaux sont vraiment des occasions d'échange extraordinaires. Eh bien, si ces personnes se posent des questions autour de sujets de la transidentité, si elles connaissent mal le sujet et qu'elles ont envie que ce soit abordé de façon médicale, basée sur des preuves aussi, parce qu'il y a une énorme revue de la littérature, et de pouvoir échanger, poser toutes les questions vraiment qu'elles auraient envie de poser, eh bien, elles sont les bienvenues. Je vais essayer de présenter tout ça comme un voyage avec pas mal de vidéos, etc. Vraiment des choses très concrètes. Le but, alors pas faire de vous des experts de la réalité virtuelle sortis de là, mais que ça chemine, que vous sortiez de là en vous disant ah ouais tiens pourquoi pas et avoir un peu les outils un peu clés en main. Presque limite à arriver le soir chez vous, vous avez plus grand-chose à faire pour pouvoir vous lancer dès le lendemain. Voilà, mon but c'est vraiment que vous ayez cette approche très pratico-pratique, très clinique avec des cas peut-être aussi spécifiques. Donc voilà, j'espère que je répondrai au mieux à vos attentes. C'est mon seul souhait. D'une part, évidemment, il y a Dijon qui est une ville tout à fait charmante avec beaucoup à offrir en de multiples facettes, qui est un lieu qui est vraiment propice aux rencontres. Et puis, le deuxième aspect, c'est justement ça, c'est les rencontres. Je crois que notre développement comme professionnel dépend fortement de rencontres de personne à personne. Et dans un monde où tout se fait en ligne, où le lien social est quand même de plus en plus appauvri, prendre du temps et consacrer du temps et de l'énergie à ces rencontres de personne à personne est vraiment important parce que c'est ça qui va nous permettre de progresser comme professionnels en profondeur. Donc oui, ça vaut vraiment la peine de venir. Ouais, même si vous travaillez pas forcément auprès de la population avec autisme, mais auprès de jeunes enfants, de personnes qui ont des réactions comportementales des fois difficiles, je pense qu'on pourra en parler et puis j'espère qu'il y aura des temps d'échange voilà, suffisants pour qu'on puisse s'ajuster aussi. D'abord, la thérapie ACT, c'est une thérapie flexible. Donc, on va travailler notre flexibilité, on va s'amuser et on va être créatif. Et d'être créatif dans le langage, notamment en s'inventant des métaphores et en jouant du regard avec les patients. Donc, finalement, le mot, c'est oser être créatif avec vos patients. On a plein de choses à vous présenter. Enfin, c'est un syndrome qui est très très intéressant. Il y a plein de choses à faire. On a aussi pas mal de vidéos passionnantes à montrer pour montrer la thérapie et pour montrer en fait l'avancement des patients au fur et à mesure des séances et tous les exercices qu'on leur propose. La technique, elle est facile à mettre en place. Ce sont des techniques qui font appel à la créativité beaucoup. On peut permettre à de jeunes enfants, des ados, de ne pas prendre de neuroleptiques et de traiter leurs tics. Donc c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine.
Écoutez, je me réjouis de pouvoir échanger avec les membres, les participants du colloque. J'espère aussi avoir des gens qui sont plus ou moins d'accord avec moi. Je pense que le dialogue, ça passe aussi par des perspectives différentes. Donc, je me réjouis des échanges en particulier. En fait, le message, ça serait que le numérique, s'il est bien géré et bien contrôlé, et c'est un outil très fort pour l'accès aux soins. C'est-à-dire, ça nous permet de toucher beaucoup de des personnes qui sont parfois éloignées, qui ne peuvent pas venir en consultation, qui sont très loin, qui ont des horaires un peu difficiles. Et donc, du coup, la capacité de pouvoir accéder à ces personnes-là et souvent aussi la complémentarité avec une prise en charge en face à face et en individuel. Mais le numérique permet l'individuel, permet aussi les groupales, rapproche des personnes et nous donne un éventail de possibilités en fait dans les soins, mais aussi dans la prévention. C'est quand même assez rare que, c'est vraiment parce que c'est Cyrielle qui me fait venir, mais que je viens en France. Et donc, vous allez avoir la chance de me rencontrer en personne. Vous allez voir, je suis très sympathique, mais aussi d'avoir accès à des conférences de haut niveau là, qui proviennent du Québec, ainsi que des conférenciers de la France. J'ai vu le programme qui est super intéressant. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine de venir en personne et de profiter de la belle ville de Dijon. Merci à toutes et merci à tous d'avoir suivi ces entrevues et rendez-vous les 29 et 30 mai 2026 au 9 bis boulevard Voltaire à Dijon. Les inscriptions sont sur le site de l'AFTCC. À bientôt!